Kwekwe, bonjour. Que le temps file, déjà la 3e semaine du temps de Pâques. Aujourd'hui, l'Église rappelle l'une des dimensions profondes de la vie, de la mort et du relèvement de Jésus. Qui ne cherche pas la paix du cœur? Qui reste insensible aux événements du monde, de la famille? Qui ne se laisse pas atteindre par l'injustice, la maladie, les disputes, la mort, les vengeances, etc.? Qui ne souffre pas de ne pas être parfait, d'avoir blessé une personne pourtant aimée? Alors l'Évangile annonce un Dieu qui, en Jésus, offre la paix et le pardon. Comment y accéder? Par une conversion du cœur. De quoi s'agit-il? Se convertir, c'est ouvrir son cœur pour y laisser entrer une présence nouvelle qui apporte la paix par le pardon. Pâques, une bonne nouvelle à proclamer aux 4 coins de l'univers. Oui, le Christ est vivant. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. La vie telle qu'elle se déroule n'est pas que la dolce vita. Elle apporte aussi un lot de trahison, d'abandon, de déconfiture. Celle des autres, mais aussi les nôtres. Plusieurs se retrouvent alors avec des inquiétudes. La paix déserte mon cœur. Et un cœur déserté peut se vider de ses forces d'amour et de joie, au point de perdre toute résilience et de vouloir mourir. Dans les bruits de notre monde, la paix du cœur se fait évanescente, fugitive et fugace. Prions. Seigneur, le cœur humain cherche la paix qui vient aussi par le pardon. Il en a besoin pour s'épanouir. Jésus dit souvent après son relèvement d'entre les morts, « La paix soit avec vous ». Cette paix jaillit dans un espace de rencontre, un lieu d'expérience sommet. Donne-nous de créer ces espaces de rencontre où puissent encore retentir ces paroles qui rassurent, « La paix soit avec vous ». Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Les disciples qui rentraient du village d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit alors, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il conclut, « C'est bien ce qui avait été annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons cette parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. La paix soit avec vous. Quel vœu extraordinaire, quel souhait merveilleux. Nos cœurs ne sont-ils pas souvent, à l'écoute des nouvelles ou à la lecture des nouvelles, bouleversés par tous ces événements en Palestine, au Congo, en Syrie, et même dans nos villages, tout ce qu'on apprend sur la violence dans les rues, etc. Bref, souvent, la paix du cœur n'est pas au rendez-vous. Alors, quelle bonne nouvelle à entendre lorsque Jésus proclame « La paix soit avec vous ». Et cette paix, elle peut aller à une profondeur exceptionnelle lorsque, avec la finale de l'Évangile, on reconnaît qu'il y a des mémoires que nous portons, de gestes, de comportements que nous avons eus, qui brisent, qui empêchent la paix. Et là, le texte dit très sobrement, hein, la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Nous avons une bonne nouvelle pour la conscience contemporaine comme celle de tous les temps. Si ton cœur te reproche quelque chose, Dieu est plus grand que ton cœur. Et si tu te déposes en vérité devant lui, alors quelque chose se passe d'extraordinaire. Dieu, dans un des proverbes, un des psaumes, on dira, il jette plus loin que l'Orient l'est de l'Occident tes péchés, à l'autre bout du monde. Alors, oserons-nous le croire pour retrouver une joie dont ce monde a besoin, pour retrouver une capacité de rayonner d'une présence nouvelle, profonde, intime, douce, calme, sereine, être devant l'autre, avec l'autre, sur son chemin. En ce dimanche, en ce semaine de Pâques, que le Seigneur Dieu vous illumine encore, qu'il vous fasse sentir sa présence. Il fera la promesse, vous venez, vous allez le rencontrer à nouveau en Galilée, mais la Galilée, qu'est-ce que c'est sinon le monde, c'est l'humanité tout entière. Oui, vous le verrez en Galilée, il est vraiment ressuscité et il ressuscite dans l'expérience que vous faites d'une rencontre avec lui, personnelle, intime, profonde. Il te connaît par ton prénom et il connaît ton histoire. Donc, il peut te dire en vérité, dans la mesure où tu le désires l'entendre, tes péchés sont pardonnés. Que le souffle de Dieu parachève à vous ce qu'il a commencé et laissez-vous étonner de le voir en Galilée, la Galilée étant les profondeurs de votre cœur. Vous le verrez en Galilée. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Comme profession de foi, j'ai préparé quelques questions auxquelles vous êtes invités de répondre si elles traduisent votre foi. Après l'assassinat de Jésus, les disciples ont peur. Ils se cachent et ils cherchent à retrouver la paix. Voici que Jésus se fait présent au milieu d'eux et leur souhaite la paix. Au milieu de l'angoisse, la paix du cœur est possible. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le péché n'a pas bonne presse. Or, la conscience éveillée
sait que la volonté prend certaines décisions contraires à l'amour qui habite le cœur. Alors le cœur cherche le pardon. Notre Église proclame que Dieu, en Jésus, offre le pardon. Le cœur de Dieu se fait miséricorde pour libérer nos cœurs des lourdeurs de nos erreurs, de nos péchés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Autour de nous et jusqu'au bout du monde, des gens cherchent la paix et le pardon. Qui pourra les leur annoncer? Jésus affirme que la conversion pour le pardon des péchés est proclamée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, jusqu'ici même. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Jésus meurt assassiné. Au matin de Pâques, Dieu le relève, il est vivant. Jésus assume l'histoire de son peuple, il aime jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Il invite à la conversion pour le pardon des péchés. Me voici, Seigneur, moi aussi je suis pécheur, et pas seulement en général, je suis conscient que tel geste, telle parole, et même tel silence blesse ceux-là même que j'aime. Tu viens vers moi, tu me tends la main, afin que je puisse me relever pour aller vers les autres. Seigneur, donne-moi la joie de ne pas attendre à demain. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. L'Église rappelle que Jésus a aimé les siens jusqu'à donner sa vie pour que le pardon des péchés soit donné à toutes les personnes. Prions pour que notre Église développe de multiples rites pour manifester la paix et le pardon que Dieu offre pour alléger les consciences et leur rendre la joie de vivre. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour la société humaine, vivre à plusieurs sur le même territoire pose de grands défis. Le pardon entre des communautés blessées par les guerres, le colonialisme, l'impérialisme est une chose très difficile. Prions pour que les responsables des États favorisent la réconciliation entre les communautés en reconnaissant les erreurs du passé, en renonçant aux privilèges de classe, en luttant pour un développement équitable par lequel arrive la paix. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, des jeunes et des aînés vivent avec des histoires blessées. Plusieurs sont les témoins impuissants de violences dans la vie de leur famille. D'autres subissent des vexations et de l'intimidation à l'école, au sport ou dans les résidences. Prions pour que les personnes blessées croisent des adultes équilibrés, témoins d'une liberté disciplinée, harnachée, aimantée par l'expérience de Jésus qui offre la paix et le pardon. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se débattent pour créer un avenir. Les règles communes établies par les assemblées nationales ne tiennent pas toujours compte des conditions locales. Prions afin que les gens des petites collectivités renforcent la confiance dans leur capacité,
leurs habiletés et leur ingéniosité pour favoriser un développement local durable choisi par les communautés d'ici. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, donne-nous la paix afin de l'offrir aux autres qui la cherchent aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En Jésus, Dieu ouvre les vannes du pardon qui donne la paix. Depuis Jérusalem jusqu'ici, nous en sommes les témoins. Pour soutenir nos engagements à vivre la paix et le pardon, Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Accueille-nous, Seigneur, en cette fin de journée, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes qui cherchent un regard de pardon, et d'une manière particulière pour Nicole Paré, Étienne Aumont et en hommage à la Sainte Trinité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Pourtant, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ta bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons te rendre grâce, te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme au ciel, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui nous sauve, la main que tu nous tends, le chemin par où nous arrive la paix. Nous étions loin de toi, Dieu notre Père, par lui tu nous as fait revenir. C'est lui, Jésus, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer avec gratitude le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions. Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle de bienveillance, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Adoramos te, Domine. Adoramos te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramos te, Domine. Adoramos te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Père très bon, Jésus, ton Fils, a laissé à ton Église, ta famille, ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton esprit de bienveillance, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François et notre évêque Guy Boulanger. Fais de ton Église en ce monde un signe visible d'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de Jésus-Christ, daignes rassembler un jour des femmes, des hommes et des enfants, de tout pays et de toute langue, de toute couleur et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. C'est lui qui dit, la paix soit avec toi.
Heureux les cœurs qui voient dans le pain partagé la réalisation de la parole du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pas de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pas de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Le temps de Pâques est une invitation à accueillir la paix par le pardon. Merci pour toutes les personnes qui nous ont pardonné tout au long de notre vie. Merci pour les fois où nous arrivons à pardonner aux autres qui nous ont blessés. Merci pour les prêtres qui nous ont signifié le pardon de Dieu en Église. Et merci pour les gens qui travaillent à ouvrir des passerelles de paix dans des zones de guerre. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. L'Église enseigne que la perfection de l'amour est atteinte quand nous nous aimons les uns les unes les autres. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi? Oui, Jésus, le Seigneur, est vivant. Qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie pour t'apporter le pardon et la paix. Que la joie de croire libère en toi une énergie de vie et d'espoir pour que tu sois témoin de ce que tu as reçu, le pardon et la paix. Et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous.